Bonjour Laure Salmona, vous êtes la cofondatrice du collectif féministe contre le harcèlement. Vous êtes une militante féministe. On peut dire que cette tribune qui a été publiée par le journal Le Monde hier fait de nombreuses réactions. Des femmes libèrent une autre parole, signée par une centaine de femmes, dont Catherine Deneuve, qui exprimait l'idée que, je cite, « Le viol est un crime, mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie, une agression machiste ». Qu'est-ce qui vous choque finalement, vous, dans ces propos, puisque vous avez co-signé avec Caroline Dehaas, une autre féministe, une autre tribune dans laquelle vous vous insurgez contre ces propos? Mais déjà, ce que je trouve choquant, c'est que finalement, elles disent en substance dans cette tribune que le mouvement MeToo et Balance ton porc et cette libération de la parole sur les réseaux sociaux est allé trop loin. Et puis tout d'un coup, elles passent donc de ce qui avait vocation à dénoncer les violences sexuelles sur le registre, elles passent au registre de la drague, de la séduction, de la galanterie. Oui. Qui n'ont rien à voir, en fait, avec la violence sexuelle. On peut dire que la galanterie, c'est sexiste, mais ce ne sont pas des violences sexuelles. Elles disent, alors je cite, « Nous sommes suffisamment avertis pour admettre que la pulsion sexuelle est par nature offensive et sauvage, mais nous sommes aussi suffisamment éclairés pour ne pas confondre drague maladroite et agression sexuelle. » Oui, enfin, du coup, là, elles disent « nous ». Mais juste dire que peut-être le mouvement MeToo et Balance ton porc, c'est aller trop loin, c'est aussi dire qu'elles sont averties, mais peut-être que les autres femmes ne seraient pas averties. Moi, je trouve que c'est totalement infantilisant pour les femmes de penser qu'elles ne pourraient pas faire la différence entre ce qui relève des violences sexuelles et ce qui relève de la sexualité consentie. Les femmes font très très bien la différence, il n'y a aucun souci avec ça. Et je pense que c'est tout mélanger et infantiliser les femmes que de tenir de tels propos. C'est justement au contraire ce qu'elles vous reprochent. Elles disent « Nous ne sommes pas des êtres à part, des enfants à visage d'adulte réclamant d'être protégés ». Mais les femmes ne réclament pas d'être protégées, elles réclament justice, elles réclament le droit à vivre en sécurité, tout simplement, et le fait de ne plus être prises dans des rapports inégalitaires de domination dont bénéficient les hommes. C'est différent, c'est un projet de société. C'est-à-dire que je pense aussi le problème de cette tribune, c'est qu'elle dépolitise totalement la problématique des violences faites aux femmes. La problématique des violences faites aux femmes, elle est politique, elle est issue de rapports de domination et elles alignent tous les mythes sur le viol, la pulsion sexuelle irrépressible des hommes qui ferait qu'ils ne sauraient pas se contrôler, le fait que les femmes seraient peut-être, que ça serait dire que les femmes sont des victimes par essence, que de dire que oui, il y a une femme sur 6 aujourd'hui en France qui est ou qui sera victime de viol, c'est énorme. Oui, mais elle condamne le viol, clairement elle le condamne. Alors, elle condamne le viol et les agressions sexuelles, mais de l'autre côté, elle regrette qu'une tentative de baiser volé puisse faire qu'un homme... par exemple, soit licencié de son... C'est ce qu'elle dit. Alors, je cite, « Des hommes sanctionnés dans l'exercice de leur métier, contraints à la démission pour avoir touché un genou ou tenté de voler un baiser. » Alors, déjà, j'aimerais bien avoir des noms sur des hommes qui, en France, ont été contraints de démissionner pour ce type d'agression sexuelle ou de harcèlement. Mais oui, un baiser volé, c'est une agression sexuelle, en fait. C'est passible de 5 ans de prison. C'est la loi. Oui, elles disent par exemple, elles ne sont pas d'accord pour que l'on condamne des gens qui, par exemple, envoient des messages à caractère érotique à des femmes dont l'attirance n'est pas réciproque. Elles disent que ça n'est pas un délit. Mais déjà, le harcèlement sexuel, effectivement, il faut 2 messages, sauf si le harcèlement a vocation à faire pression sur la personne pour obtenir un acte sexuel. Dans ce cas-là, il suffit d'un seul agissement, il suffit d'une fois. Mais sinon, à partir de 2 fois, ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel. Donc, un homme qui envoie 2 fois des textos, on va dire, érotiques ou des photos intimes à une femme qui lui dit qu'elle ne veut pas en recevoir ou qui ne lui répond pas, donc montre qu'elle n'en veut pas de ces photos, eh bien, ça devient du harcèlement. Mais au fond, quand vous voyez, c'est ce qu'elles défendent, elles disent, elles ne veulent pas de sorte de puritanisme qu'elles dénoncent, un puritanisme sexuel. Vous réagissez quoi, finalement, à cette prise de position? Alors, évidemment, il y a Catherine Deneuve, ça fait beaucoup parler, qui a signé ce texte, puis il y a de nombreuses féministes qui sont des femmes engagées depuis longtemps. Vous vous dites qu'elles sont les complices des violeurs?
Alors, je vais revenir déjà sur la question du puritanisme, parce que ça, c'est vraiment aussi un cliché éculé de traiter les féministes de puritaines. Enfin, le puritanisme, c'est le contraire de l'hédonisme. C'est le fait de ne pas rechercher, en fait, de refuser tout plaisir. Je ne vois pas en quoi dénoncer les violences sexuelles, ne pas vouloir en subir et préférer des relations sexuelles consenties, ça serait refuser le plaisir. Oui. Déjà. Vous dites quoi? Par exemple, Catherine Deneuve, vous l'accusez d'être complice des porcs. C'est ça que vous dites? Moi, je ne connais pas, si vous voulez, l'histoire personnelle de ces femmes. Je ne veux pas non plus porter de jugement. Oui, dans votre texte, vous dites qu'elles souvent, elles se sont rendues complices, je vous cite, de soutien à des pédophiles ou à des criminels. D'un point de vue politique, je dirais qu'effectivement, des femmes comme Catherine Deneuve, qui a soutenu effectivement Roman Polanski, qui est condamnée pour avoir violé une fille de 13 ans, qui a fui la justice d'ailleurs, elle l'a soutenue, que Catherine Millet a tenu de nombreux propos faisant l'apologie du viol, notamment dernièrement, elle a dit « Je regrette de ne pas avoir été violée, car j'aurais pu montrer ainsi qu'on peut s'en sortir ». C'est quand même, on va dire, une grande gifle dans la figure de toutes les victimes de violences sexuelles. Quand elle vous accuse, je reviens là-dessus, elle vous accuse finalement de servir les intérêts des ennemis de la liberté sexuelle, des extrémistes religieux, de ceux qui veulent que les femmes soient des êtres à part, je le disais. Finalement, ce sont des accusations lourdes qu'elle porte contre vous. Mais ça mélange tout. Enfin, il y aura pas, je pense qu'il ne peut pas y avoir de liberté sexuelle tant qu'il n'y aura pas d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire que pour moi, la liberté sexuelle, on l'aura quand il n'y aura plus de rapport de domination entre les femmes et les hommes. Comment on peut arriver à une liberté sexuelle quand les femmes, effectivement, sont nombreuses, si nombreuses à subir des violences sexuelles? Une femme sur deux a subi des violences sexuelles. Et seulement 1% des agresseurs, des violeurs sont condamnés. Oui. Donc, on est dans une relation où le rapport de force, il n'est pas en faveur des femmes du tout. Et pour qu'il y ait liberté, je pense qu'il faut qu'il y ait égalité. Oui, mais Balance ton porc, elle condamne évidemment ça. Et finalement, vous vous dites, on a soulevé la chape de plomb, elles veulent la refermer. C'est-à-dire, elle condamne notamment ces délations de Balance ton porc. Alors déjà, je ne parlerai pas de délation. Là, on est vraiment sur des femmes qui vont enfin réussir publiquement à parler et surtout à être écoutées et à parler de leur violence sexuelle subie. Et ça pointe aussi à un manque de la justice. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quand la justice, quelque part, ne fonctionne pas, puisque c'est le cas, seuls 9% des femmes victimes de viol portent plainte et seuls 1% des violeurs sont condamnés. Donc il faut bien trouver un autre moyen pour alerter l'opinion. Et je pense que c'est à ça que ça sert, plus qu'à faire de la délation. C'est plus une dénonciation globale du caractère endémique des violences sexuelles. Oui, mais vous dites aussi dans votre tribune, on ne nous fera pas taire. Ah non, ça... C'est l'ancien temps, tous ces gens. Rien ne sera plus comme avant. Oui, je pense que là, on est en train de changer de paradigme petit à petit. Et si on peut faire changer un peu la peur de camp, cette peur qui pèse sur les femmes depuis des millénaires, eh bien moi je dis, on est sur le bon chemin. Merci Laure Salmona d'avoir été aujourd'hui notre invitée sur TV5 Monde. Merci.